C'est maintenant un document que nous vous proposons, direction les Philippines et la capitale Manille. Alors que ce week-end, le monde catholique célèbre la Toussaint, vous allez voir que les cimetières sont devenus là-bas le refuge d'habitants qui n'arrivent pas à se loger. Ils ont fait des caveaux leur maison. Reportage saisissant, signé ce soir François-Xavier Ménage et David Pires. Pour rentrer dans sa maison, JP doit escalader une dizaine de tombes. Déplacer des seaux d'eau dans lesquels il récupère de l'eau de pluie. Il n'a pas l'eau courante. Puis il nous présente la chambre à coucher, dans un caveau. C'est là qu'on habite. Je vous présente ma fille. On a installé son lit au-dessus de cette tombe. Voilà, c'est tout simple. Il y a un matelas et une petite télévision. Et là, on met les rangements et les jouets. Et ça, ce sont mes deux autres enfants. Ils ont la chance d'être scolarisés. Une maison de fortune au milieu des dépouilles. Là, il y a 6 défunts qui reposent ici. Là, la famille Rodriguez et ici, la famille Galbès. Les tombes sont devenues pour JP et ses chats comme des meubles. Dessus, on y fait la cuisine, les mêmes assiettes pour les enfants et les animaux. On y fait aussi la lessive. Il y a même une buanderie dans un petit caveau adjacent chargé d'une très lourde histoire familiale. Ici est enterré un petit garçon. Il s'appelait Isa, mort à l'âge de 4 ans. Pour trouver un logement ailleurs, il me faudrait un job sérieux, dans une entreprise. Et il faudrait aussi qu'une banque me suive pour emprunter et garantir un loyer tous les mois. Pour JP, comme tant d'autres, ce scénario paraît inatteignable. À Manille, le manque de logement est cruel. C'est l'une des agglomérations les plus densément peuplées au monde, 13 millions d'habitants. Dans cette jungle urbaine, ils sont 6 000 à avoir trouvé refuge dans ce cimetière où sont enterrées 1 million de personnes. C'est le plus grand de la ville. Chaque tombe, chaque caveau arbore une couleur différente dans ce pays très catholique. On a rendez-vous à présent avec une famille dont un enfant de 7 mois qui est né ici, dans un caveau. Une situation de grande détresse pour cette maman et ses 2 enfants. Ce cimetière, pour elle, c'est une prison. Mon rêve, ce serait juste de vivre en dehors de cet endroit. Et qu'on puisse manger à notre faim tous les jours. Elle non plus ne travaille pas d'adresse, pas de situation à même de convaincre un employeur de l'embaucher. Le cercle vicieux de l'ultra-précarité. Le cimetière nord de Manille, c'est une multitude de situations profanes où l'on écoute les derniers tubes à la radio, où les photos de famille des occupants côtoient celles des défunts sans lien aucun. Dehors, des paniers de basket ont été installés pour occuper des centaines d'enfants. La plupart ont lâché l'école très tôt, désœuvrés. Miguel est une exception. Il a 15 ans, encore scolarisé à quelques pâtés de maison du cimetière. Plus tard, je voudrais travailler sur un bateau. Je suis pas sûr d'avoir les moyens d'y arriver. Déjà, il va falloir que j'aille jusqu'à la fin du lycée. Les conditions de vie dans le cimetière sont éprouvantes, surtout quand les tempêtes tropicales s'abattent sur Manille. Lors de notre tournage, 3 typhons en une semaine. Et cette scène à peine croyable d'un enfant transformé en pêcheur de fortune avec une épuisette bricolée à partir d'une raquette de tennis. J'essaie d'attraper des poissons d'eau douce. La débrouille partout dans le cimetière qui porte des noms de rues et où l'on se raccorde la plupart du temps illégalement au système électrique de la ville. Côté sanitaire, C'est un sacré problème. Et ça, ce sont nos toilettes. On se lave ici. On est 5 familles à partager cette pièce. À l'intérieur de ce cimetière qui fait 54 hectares, vous avez des dizaines de petits commerces, notamment ici ce restaurant, à l'intérieur même d'un caveau. Hurley a 43 ans. Tous les jours, elle prépare dans sa cuisine improvisée des produits faits maison pour les autres résidents du cimetière. Quelques dizaines de centimes le plat. Je n'ai plus de mari. Je suis veuve. Je vends de la nourriture uniquement pour essayer de m'en sortir. Le cimetière nord de Manille est une ville dans la ville, avec ses grandes artères,
On croise même dans le cimetière des fleuristes, pour les visiteurs qui viennent fleurir les tombes. Il y a même de quoi se maquiller avant d'aller prier. Tous les jours, le cimetière vit au rythme des enterrements. Il y en a plusieurs dizaines au quotidien. Il faut comprendre que les concessions sont en général payées pour 5 ans. Et la plupart du temps, les familles donnent de l'argent à ceux qui dorment ici même au pied des tombes pour entretenir justement les lieux. Le montant est minuscule, quelques euros chaque année. En échange, les résidents balaient, enlèvent les détritus qu'ils ont souvent eux-mêmes générés pour ne pas rendre insalubre ce lieu de mémoire. Une sorte de donnant-donnant, mais qui commence à indisposer les autorités locales. Depuis peu, elles ont mandaté des agents de sécurité, ces hommes habillés en noir. Leur mission, contrôler tout ce qui se passe derrière les tombes, car plusieurs trafics s'invitent en plein cœur du cimetière. Et ce matin, une opération coup de poing est ordonnée. Des centaines d'occupants illégaux convoqués à l'entrée principale. On vérifie les profils de chacun. Donnez vos cartes d'identité ou alors des photocopies. Pour ce responsable, il est temps de sévir. Il y a de mauvais gars qui s'infiltrent dans le cimetière. Des gangs, du trafic de drogue ? C'est possible, oui. Quelque chose comme ça. Dans un pays, les Philippines, où une famille sur deux se considère encore aujourd'hui comme vivant dans la pauvreté, le cimetière nord de Manille est à la fois la maison des morts et celle des vivants.